voudrais venir sur un autre thème, c'est cette idée de photosynthèse qui est faite non pas par les feuilles mais par les branches. À un moment dans ton livre, tu en parles, si je ne me trompe pas, euh, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas dans le conscient collectif en tout cas. Et oui, comment on peut comprendre ça? Parce qu'on associe toujours la photosynthèse à la chlorophylle. Et est-ce qu'il y a de la chlorophylle aussi dans les branches finalement, ou est-ce que c'est autre chose? Oui, alors la chlorophylle, sa caractéristique, c'est des grosses molécules qui ont une interaction avec la lumière et qui leur donnent cette couleur verte. Elles absorbent certaines parties du spectre lumineux et ça apparaît par cette couleur verte. Ce qui est intéressant, c'est on revient au bouleau. Lorsqu'on gratte une jeune branche de bouleau qui est encore grise lorsqu'elle est très jeune, ça passe au blanc plus tard. Euh, Dessous, en grattant les premières couches cellulaires de l'épiderme, on va découvrir une assise cellulaire verte. Gratter des branches de noisetier, par exemple, c'est d'un vert extrêmement intense. Sous les premières couches, sous le premier gris, c'est un petit film qui couvre en fait les surfaces capables de faire de la photosynthèse. Mais pourquoi l'arbre fait-il de la photosynthèse à ce niveau-là? Pourquoi est-ce qu'il enveloppe sa pousse, sa jeune pousse? Eh bien, c'est parce que lors de la croissance de l'arbre, c'est l'inverse de la photosynthèse. C'est une respiration qui récupère les substances, qui va développer un peu de chaleur, qui va développer du CO2. C'est donc la formule inverse de la photosynthèse qui va décomposer les sucres, les glucides, pour les reconstruire et faire du bois. Et donc la croissance dégage du CO2. Comme nous, on dégage du CO2 par notre vie, et bien l'arbre, en tant qu'être croissant, la nuit en particulier, va aussi dégager du CO2. C'est tellement une substance, un gaz précieux pour l'arbre, qu'il va récupérer ce CO2 dégagé par ses propres tissus, et il va être alimenté en CO2 par l'intérieur et va pouvoir faire de l'assimilation par ses assises corticales. D'où certaines croyances qu'il ne faut pas dormir avec une plante chez soi, ou d'autres, je ne sais pas si c'est la même chose, mais la peur de dormir sous un noyer. Oui. Mais ça c'est d'autres croyances peut-être. Mais celle qui est très forte de ne pas vouloir dormir avec une plante chez soi, c'est parce qu'on sait qu'elle rejette du CO2. Oui, c'est clair, la plante rejette du CO2. Globalement, c'est moins de CO2 que d'oxygène, puisque tant que la plante pousse, il y a plus d'oxygène qui est absorbé que de CO2 dégagé. L'accumulation de CO2. Alors pour la chambre à coucher, c'est vraiment très peu. Par rapport au CO2 que nous on dégage, on devrait interdire les gens de dormir dans leur chambre à coucher, si on voulait prendre cette image. Donc c'est pas un problème, d'autant plus qu'on aère en principe les gens dans la chambre. Merci à toi de t'être intéressé au monde des arbres, par là, à la nature et à ta place dans cette nature. Je t'invite à suivre d'autres vidéos qui vont être diffusées tout au long du mois de mai. Si tu as plus de curiosité par rapport aux randonnées accompagnées que je propose, eh bien, viens en suivant sur le lien ci-dessous les autres vidéos de la chaîne YouTube ou en cliquant sur l'autre lien là-bas, le site internet www.a-hike.ch. Alors, à bientôt, quitte cet écran et puis rejoins-nous dans la nature. Ciao, bye bye.